Bonjour mes amis, prêts pour une autre belle journée d'été, tout en douceur, avec plein de soleil pour vous tous. Bon, écoutez, moi vais vous parler d'un petit maquillage tout simple. Après avoir fait votre teint, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière session avec une poudre de soleil, j'ai mis un tout petit peu de rouge à lèvres dans les tons de corail. Je vous mets les liens en bas pour savoir les marques. Sur le haut de la joue, comme ça, des deux côtés, pour me donner bonne mine. J'en ai mis un petit peu sur mes lèvres. J'ai mis un petit peu de mascara et avec un pinceau, comme ceci. Alors celui-ci, il est de MAC, mais non, je vous mettrai le lien aussi en bas. Ou alors avec un pinceau comme ceci, vous voyez, j'en ai plusieurs marques pour vous montrer. Là, c'est de chez la plaquette Maked. Il était en double. Vous prélevez un tout petit peu au milieu du pinceau de votre poudre de soleil. Vous tapotez et vous en mettez sur toute votre paupière mobile. Toute la mobile. Y compris un tout petit peu légèrement sur le dessus de l'os si vous avez la paupière qui commence à s'affaisser, pour redonner de la structure à cette matière-là. Vous en mettez bien sur toute la paupière mobile autrement. Vous prenez après une autre ombre, alors je vais vous montrer, avec un plus gros pinceau. Ce qu'on appelle les plus gros pinceaux sont les pinceaux flouteurs. Et là, vous allez prendre un ton. Moi, c'est la Naked, mais vous avez un ton beige. Beige, couleur peau. Un légèrement satiné que vous allez mettre en dessous de votre sourcil pour donner la lumière et avec un plus petit pinceau. Vous en reprenez aussi pour mettre juste au coin interne, là où se creuse le cerne, pour effectivement donner aussi de la luminosité à votre regard. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris un petit peu d'ombre dorée comme ça. Hop, avec mon gros pinceau fluteur, et là, je l'ai joué, non pas au début, mais sur ma paupière, mais légèrement comme ça. Voilà, et c'est tout. Et voilà pour un maquillage, alors vraiment hyper léger, là ce qui va sublimer votre beauté, votre regard, en étant très discret pour la journée. Voilà, bah écoutez, je vous donne aussi une autre recette. Il y a du persil dans tous les jardins en ce moment. Le persil a plein de vertus pour la santé, mais moi je suis esthéticienne, donc pour la santé je ne vais pas vous les donner, parce que je laisse ça aux spécialistes. Mais en tout cas, c'est un antioxydant extraordinaire, rempli de vitamine C, donc il est aussi très bon pour le teint. Alors, ce que je vous conseille de faire, ce sont des petites lotions florales à base de persil. Vous prenez une grosse poignée, vous voyez, une poignée de persil. Vous allez mettre à peu près la valeur de 100 millilitres un verre à moutarde, d'eau que vous allez faire chauffer, bouillir pendant 10 minutes. Ensuite, sur le persil, lavé bien sûr, vous allez mettre cette eau chaude. Vous allez couvrir avec une assiette et vous allez laisser infuser pendant vraiment 1 heure, une bonne heure. Ensuite, avec une cuillère bien propre ou un mortier, vous allez bien écraser en quelque sorte les feuilles de persil dans l'eau. Puis vous allez filtrer une première fois, puis une deuxième fois. Et puis vous allez transvaser dans votre petit vaporisateur dont vous vous servez pour faire vos pulvérisations le matin. Vous le laissez au frais. Les pulvérisations sont encore plus toniques, gorgées de vitamine C, d'antioxydants, c'est super. Vous tapotez votre visage pour essuyer. Vous le faites matin et soir. C'est excellent pour la peau. Cette lotion, vous allez la garder au réfrigérateur et vous allez la garder 5 jours, pas plus, parce qu'il n'y a pas de conservateur dans cette lotion florale. Donc, il vaut mieux la refaire régulièrement, mais ne pas l'utiliser à partir de 5 jours. Et faites-en profiter votre homme. Comme lotion après rasage, c'est super aussi pendant l'été. Et vos enfants, pour les rafraîchir aussi le long de la journée, en essuyant toujours, parce que ça c'est important, de ne pas laisser de gouttelettes
plus sur la peau, ça déshydrate même la peau, puis au soleil, c'est très très mauvais. C'est aussi un excellent conseil. Quand vous sortez de l'eau de mer, surtout, essuyez vos enfants, essuyez-vous, car ça fait, comment on dit, ça appelle le soleil à être encore plus méchant et à pouvoir faire des petites micro-blessures et coup de soleil sur votre peau. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.